okoyemba na ngati elombe mobali place ozali yo ozolanda nga okobanda koyemba na ngai pasola lola pasola lola pasola lola. Si seulement tu peux chanter avec moi, ce n'est pas mal, parce que l'Éternel Dieu est avec nous, nous le croyons parce que nous sommes des dieux. Tomona kembo, genou nangayo, ba genou nangayo, ba genou nangayo. Alléluia. Batolo nase, batolo nase, batolo nase. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons pour ce temps favorable que tu nous accordes dans ta présence. Éternel Dieu de grâce, laisse à ce que ton esprit nous accompagne, Seigneur Dieu, pendant ce temps, Seigneur Dieu de grâce, que nous allons nous tenir au devant de toi. Laisse à ce que ta puissance, Seigneur, puisse nous accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es, que mon Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche là où tu es. Vraiment, je bénis le grand roi qui nous a accordé ce souffle de vie. Jusqu'en ce moment, nous sommes en bonne santé. Je le crois aussi également avec toi qui me suis en ce moment. Je suis votre humble serviteur, le prophète Joseph Kapumba. Je vais partager avec toi une portion de la parole de Dieu sur Jésus-Christ, l'ami fidèle. Alors je sais qu'en ce moment, nous sommes butés à une pandémie sans fin, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore trouvé le remède qui peut faire face à ce virus de Covid-19 que nous connaissons tous. Mais bien aimé, moi en tant que serviteur de Dieu, je ne peux que t'amener un message. Et le message que je t'amène, c'est le message pour te réconforter et pour te consoler. Bien aimé, dans de telles périodes, laisse-moi te dire, seul Dieu qui peut nous faire sortir dans de telles circonstances. La Bible me dit, en toutes circonstances, rendons gloire à notre Dieu. Toi qui me suis, tu peux être déjà affecté ou ne pas être affecté, mais laisse-moi te dire, nos regards doivent être toujours fixés à notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. La Bible nous dit, l'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. Seule la parole qui peut te guérir, seule la parole qui peut nous sauver dans cette pandémie. Il n'y a pas des orientations de part ou d'autre. Oui, certainement, nous sommes en train d'observer tout ce que les autorités nous disent, parce que toute autorité vient de Dieu, et puis la Bible nous recommande d'être toujours soumis aux autorités. Nous le sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous respectons la parole de Dieu. Et je te dis, toi qui es là aussi à la maison, respecte tout ce que les autorités nous disent. Rester à la maison, ce n'est pas un problème, ce n'est que pour un temps. Je sais qu'à la fin de toute chose, Dieu va apporter un vrai soulagement qui va mettre fin à tout ce qui est maladie, à tout ce qui nous dérange. Aujourd'hui, présentement, dans tout le monde, dans tout le pays, nous sommes affectés. Alors, notre thème, c'est Jésus-Christ, l'ami fidèle. Alors, vite, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans les livres de Proverbes, chapitre 17, verset 17. Toi qui es là, tu peux noter. Il y a aussi Jean, chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 15. Il y a Job, chapitre 6, au verset 14. Il y a aussi Jean, chapitre 11, verset 9 jusqu'au verset 11. Alors, nous allons faire la lecture. Nous allons lire seulement Proverbes, chapitre 17, au verset 17. Nous lisons:
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ami aime à tout temps. Et un frère est là pour aider dans la détresse. Je crois que ça c'est ma version. Ma version c'est la Bible Thompson. Mais dans ta version tu verras que Dieu fait allusion de l'ami qui est toujours là à tout temps, qui aime à tout temps. Et puis dans la détresse, l'ami se transforme à un frère. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'en ce moment, il y a des amis, il y a des copains, il y a des copines qui se cachent encore dans des maisons, qui sont confinés, qui n'ont pas le droit de se voir, de se parler, de passer bien leur amitié, parce qu'il y a un virus, il y a une maladie qui est en train de faire peur à tout le monde. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un seul, il y a une seule personne, il y a un seul Dieu qui est le véritable ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean chapitre 15, si vous lisez, vous commencez au verset 13, au verset 14, au verset 15. J'aime Jésus à ses disciples, il dit, je ne vous appelle pas des serviteurs. Parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais je vous appelle des amis. Ça veut dire quand Jésus-Christ faisait allusion à cela, il voulait seulement nous dire que nous sommes ses amis et il est notre ami fidèle. À tout moment, à tout temps, il va partager avec nous les temps et les circonstances. Et bien aimé, je sais que dans cette circonstance, ce n'est qu'un ami fidèle qui peut rester tout près de toi. Parce que ta copine, ton copain, il est resté à la maison, il ne peut pas bouger pour venir te voir, pour régaler avec toi, mais il est confiné quelque part parce qu'il y a une maladie. Mais laisse-moi te dire, nous avons un ami fidèle qui est Jésus-Christ. Et cet ami fidèle ne nous abandonne pas, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Il est là toujours présent pour nous accompagner, il est là présent pour nous consoler. Or l'ami fidèle, quand il y a la détresse, l'ami fidèle vient avec la consolation. Bien-aimé, j'étais en train de méditer sur la consolation. On ne peut pas consoler quelqu'un qui est bien. On ne peut pas consoler quelqu'un qui vit bien. On ne peut pas consoler quelqu'un qui est en bonne santé. Mais on ne peut que consoler celui qui est affligé. Alors en ce moment, bien-aimé, tu es là, tu es confiné, tu es affligé. Tu as peur de mourir, tu as peur de ce virus. Laisse-moi te dire que tu as un homme et tu as un ami fidèle qui n'abandonne pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le grand problème avec toi, c'est d'abord voir si seulement cette maladie par rapport à ton ami fidèle qui est capable de renverser l'autre. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur que je suis en train de te prêcher, depuis qu'il existe, depuis qu'il existera toujours, il ne sera jamais terrassé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre ami fidèle, il est toujours présent parce qu'il y a des amis qui te fuient maintenant. Peut-être tu es affecté, peut-être quelque part tu es affligé, mais laisse-moi te dire, un ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux pas abandonner ta foi parce qu'il y a la maladie. Tu ne peux pas abandonner ta foi parce qu'il y a des gens qui pleurent de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, Jésus est là pour te consoler. Car quand il t'amène la consolation, c'est une consolation totale. Ça veut dire rien ne peut te terrasser. Rien ne peut te bouleverser. Sois calme, bien-aimé. Oui, certainement, nous vivons des choses. Oui, certainement, nous voyons des choses. Oui, certainement, il y a la maladie. Certainement, nous les connaissons, nous croyons. Nous savons aussi qu'il y a la maladie. Mais au-delà de la maladie, il y a un homme qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, il est celui qui guérit toutes sortes de maladies. Ça veut dire, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pandémie, mais Jésus-Christ est capable de te donner la solution, la guérison véritable. La Bible me dit, c'est par ce maîtrisure que nous avons été guéris. Quelle est cette maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir? Quelle est cette maladie qui peut rester la même devant le nom de Jésus-Christ? Or, la Bible me dit, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
Bien-aimé, laisse-moi te dire, le pauvre des riches qui sont tombés dans cette pandémie. Mais laisse-moi te dire, toi tu es un enfant de Dieu, tu as un ami fidèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas même pour 5 minutes. Je sais que tu te sens déjà en bonne santé. Mais attends, nous allons encore ajouter une portion de la prière. Parce que notre force en tant que chrétiens, c'est la prière. Nous ne prions pas aujourd'hui parce qu'il y a une pandémie. Mais nous prions parce que nous sommes chrétiens. La prière ne peut pas rester une constance. Non. La prière n'est pas circonstancielle dans notre vie, dans la vie d'un chrétien. Mais la prière reste toujours une vie pour tout chrétien. Alors je n'aimerais pas que quelqu'un te dise, cette période, c'est une période, il faut que tout le monde, que nous soyons à genoux, que nous prions, nous implorons Dieu. Laisse-moi te dire que ce n'est pas seulement cette période que nous allons nous agenouiller pour prier. Ce n'est pas donner encore à Dieu. Nous qui sommes déjà chrétiens, nous qui avons déjà donné notre vie au Seigneur, la vie de prière coule en nous. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas abandonner la prière. Ça veut dire que la prière doit couler à chaque moment, à chaque instant de notre vie. C'est ce qui fera que même si tout le monde tombe, toi tu ne pourras pas être tombé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que les gens disent tout ce qu'ils sont en train de rencontrer. Mais moi je te dirai une chose, la main de Dieu va te toucher. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ comme l'ami fidèle, il est tout près de toi. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ comme notre seul secours, il est à tes côtés. J'étais en train de méditer la Bible. La Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Bien aimé, les dangers là, c'est cette pandémie, le coronavirus. Mais laisse-moi te dire, l'ange de l'Éternel va toujours camper tout autour de ceux qui les craignent. Alors, ne te dérange pas. Il ne faut pas avoir peur. Je te réconforte encore ce soir comme un envoyé de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il est toujours derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Je vais prophétiser pour te dire que toi, tu ne seras pas atteint. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'a dit dans Psaume 91. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a dit dans Proverbe 14. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Sois calme, il est là à tes côtés. Il est un ami fidèle qui n'abandonne pas. Si aujourd'hui tous les amis te fuient maintenant, parce que peut-être il y a le virus qui est en train de détruire tout le monde, mais moi je te dis, tu as un ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais. Même sur les lits d'hôpital, Jésus-Christ sera toujours à tes côtés. Alors dans 5 minutes, nous voulons prier. Je vais prophétiser pour te dire que, comme l'Éternel, il est le maître des temps et des circonstances. Comme c'est lui-même qui ne fait jamais quelque chose sans révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Laisse-moi te dire que ce mois d'avril, jusqu'à sa fin, ça sera aussi la fin de ces virus au nom de Jésus-Christ. Si tu crois avec moi, tu dis Amen, parce que la main de Dieu va accompagner la parole de son serviteur au nom de Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie. Nous avons fait alliance avec Dieu. Et cette alliance, c'est l'alliance de l'obéissance. Cette alliance, c'est l'alliance du respect de notre Dieu. Cette alliance que nous avons fait avec Dieu, c'est d'abandonner même notre jeunesse. Nous avons abandonné nos familles pour servir ces dieux. Et je le crois. Et j'ai la ferme assurance que ces dieux ne nous abandonnera jamais. Et toi aussi, comme tu es là, bien-aimé, comme tu t'es confié à l'Éternel, tu as donné ta vie, tu as abandonné ta jeunesse. Beaucoup de jeunes gens comme toi se retrouvent, même en ces moments, bien que le monde est en ébullition, ils sont dans des hôtels, dans des bars. Mais toi, tu as choisi le bon côté, c'est le côté de Jésus-Christ. Le bon côté, c'est le respect de la parole, la crainte de l'Éternel. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors, je veux que tu pries avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, bien-aimé, tu dis seulement, Seigneur, je me laisse
entre tes mains. La Bible me dit, tout ce que Dieu tient entre ses mains, personne n'a le pouvoir de les ravir. La Bible nous précise qu'il tient même la clé de David. Quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Laisse-moi te dire, la clé est entre les mains de ton Seigneur. La clé est entre les mains de ton ami fidèle. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui détient la clé de ta vie. C'est lui qui détient la clé de ta famille. C'est lui qui détient même la clé de ta santé. Bien-aimé, ta santé ne sera pas ébranlée si ton ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas donné l'ordre. S'il n'a pas donné cet accord, tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où je te parle, que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Au moment où je te parle, que la puissance du Saint-Esprit te touche et que cette puissance te donne la confiance. Parce qu'il ne fait rien sans toutefois révéler son secret. Quand il révèle son secret, c'est pour nous mettre dans l'assurance, dans la confiance. C'est ce qu'il avait fait avec Abraham. Il a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? Bien que je suis allé vers Sodome et Gomorrhe pour détruire ce pays, mais est-ce que je dois garder ce secret à Abraham? Pourquoi il ne pourrait pas garder le secret à Abraham? C'est parce que Abraham avait l'intimité avec Dieu, était dans l'intimité avec Dieu. Dans les secrets, Abraham développait une bonne relation avec le Seigneur. Laisse-moi te dire, toi qui développes même dans les secrets une bonne relation avec l'Éternel, Dieu ne t'abandonnera jamais. Que la puissance de Dieu te touche, que la main de Dieu te touche. Alors là où tu es, tu pries, Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, bien qu'il y a un fléau, mais moi, mes regards sont toujours fixés à toi. Parce que ce jour-là, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que David a dit, le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Or, sur les montagnes, ce sont de pays élevés, auxquels aujourd'hui, le coronavirus a frappé. Ce sont des montagnes qui, autrefois, quand l'Afrique était attaquée par des maladies, des virus, Ebola et autres, ce sont ces montagnes qui intervenaient. Mais aujourd'hui, bien aimé, les secours, ce n'est pas sur des montagnes. Aujourd'hui, les secours, c'est l'Éternel. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois mon secours. Tu vas dire seulement, Seigneur, Dieu de grâce, prends ma vie, garde mon pays. Il va dire, Seigneur, garde ma vie, garde mes enfants. Parce que si ton Dieu te protège, personne ne peut te ravir entre ses mains. Laisse-moi te dire que c'est une vérité que tu ne peux pas oublier. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Seigneur Dieu de grâce, grand roi, Seigneur Jésus, toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'a jamais existé, Seigneur Jésus. Tu as dit, c'est par tes maîtres-sûrs que nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Seigneur, ce n'est pas par tes maîtres-sûrs que nous serons guéris, mais nous sommes déjà guéris par tes maîtres-sûrs. L'ami fidèle, tu as accepté de monter sur la croix de Golgotha, mourir, Seigneur Dieu, donner ta vie, Seigneur Jésus. Ami fidèle, tu as pris la place même de mes frères, de mes parents, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de paix, ce que mes parents ne pouvaient même pas faire, Seigneur Jésus, toi, tu as eu le courage de le faire. Tu as accepté la croix de Golgotha, de mourir, Seigneur Jésus, jeune que tu étais. Tu n'as pas voulu vieillir, Seigneur Dieu, mourir jeune, pour que moi, Joseph, pour que mon frère, ma soeur qui me suit, soit devenu un jour, qu'il soit un vieux et une vieille, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu es mort sans acheter une voiture, pour que celle qui me regarde, celui qui me regarde, achète de véhicules, de voitures, pourquoi pas. Seigneur Dieu de grâce, tu es mort sans même laisser un centre hospitalier. C'est parce que tu voulais à ce que, Seigneur, toi-même, en tant que centre, meilleur hôpital du monde, afin que la vie
la guérison soit partagée à tout celui qui va croire en toi, au nom de Jésus. Seigneur, laisse à ce que ta main, Seigneur Dieu, nous conduise. Laisse à ce que ta puissance, Seigneur Dieu de grâce, soit avec nous, Seigneur. Moi, je le crois que cette maladie prendra fin, Seigneur, à la fin de ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, malades, terrassés, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit le touche et le guérit sur les lits des hôpitaux, au nom de Jésus-Christ. Moi, je crois, Seigneur Dieu, parce que tu m'as appelé. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, parce que je crie à un Dieu qui est véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, que ta main puissante, Seigneur, nous assiste au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas remercier le Tout-Puissant. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. La Bible me dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance car il agira. Je sais que c'est Dieu-là, il est capable d'agir dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. Il est capable de changer, de transformer. Tout ce qui était impossible, bien-aimé, dans ta vie, Dieu peut le transformer à une possibilité. Laisse-moi te dire que réellement, si tu as la confiance, la foi en ces dieux que nous sommes en train de te prêcher, l'Éternel va t'assister. Tu vas prier, te recommander entre les mains du Seigneur, lui remercier, lui dire merci de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de paix, merci, grand roi, merci le Tout-Puissant. Merci toi, la droite du Père. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur Dieu de grâce. Merci parce que tu as voulu ce moment, Seigneur Dieu, que nous soyons au-devant de toi, Seigneur, dans ta présence. Ô roi, Seigneur Jésus, je te glorifie encore parce que la Bible me dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera plusieurs vers lui, Seigneur Jésus. Moi, je t'élève maintenant, Seigneur, pour que tu attires non seulement moi, mes enfants, ma famille, mon église et tout ce peuple qui te suit maintenant vers toi, au nom de Jésus. Or, ce qui est caché en toi, Seigneur, personne n'a le pouvoir de te le ravir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande, Seigneur Dieu, tout le monde, Seigneur. Non seulement ceux qui me suivent maintenant, mais je recommande même ceux qui ne me suivent pas. Seigneur Dieu de grâce, je recommande même ceux qui ripostent maintenant, qui disent, voilà ces charlatans qui ont commencé à faire des vidéos. Seigneur Dieu de paix, je les recommande entre tes mains. Que ta paix, Seigneur Dieu de grâce, soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de grâce, tout celui qui est déjà affecté, au nom de Jésus, je les déclare en tant que prophète de Dieu. Je les déclare en tant que serviteur de Dieu. Il est guéri immédiatement au nom de Jésus-Christ. Sur des lits des hôpitaux, il y aura des miracles. Même ceux qui ne croient pas, même les blancs qui n'ont pas cru à toi, Seigneur Jésus, ils verront de miracles. Yahweh, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu de grâce, mais la parole que nous envoyons, ça va changer la vie de quelqu'un sur un lit de l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ. Moi je crois à ce Dieu, Seigneur. Je te crois, Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai la confiance que tu es le véritable. Ta main nous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Jésus 3 fois au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Dis encore avec moi, Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Dis avec moi encore, Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Que la paix de l'Éternel, le pain de vie, entre dans ta vie et qu'il change tout au nom de Jésus-Christ. Moi, je le crois que Dieu t'a déjà béni. C'est votre humble serviteur, le prophète Joseph. Nous sommes toujours là. Nous ne serons jamais éloignés de vous, bien que tout ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes toujours prêts. Tant que Dieu nous donne la vie, nous serons toujours prêts. Appelez-nous dès que possible. Si vous avez les numéros, vous pouvez nous contacter. Si vous n'avez pas les numéros sur inbox, vous pouvez nous écrire. Nous allons vous soutenir dans la prière. Vraiment, je bénis tous les hommes de Dieu qui me suivent en ce moment. Je bénis mon papa, l'apôtre Bertin Nkashama. Là où tu es, papa, je te salue au nom de Jésus-Christ.
bénis aussi mes frères Lino Kasongo, Billy Chenda. J'ai béni aussi l'homme de Dieu là-bas à Goma. Je te bénis mon frère, que Dieu te bénisse. Je n'oublie pas Josué, le prophète Josué, Gaël Josué. Je te bénis en France avec toute l'église, montagne des miracles. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous prends en congé pour maintenant, mais nos genoux sont toujours là pour prier et plaider afin que l'Éternel vous assiste. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Merci.